Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous sur la Twitch des voyages de Walt pour une session de médical. On est dimanche, c'est la fin du week-end et on va ensemble retracer toutes les news Disney Parks de la semaine. Et il y a eu beaucoup de choses cette semaine, notamment du côté Disney World qui a choisi vendredi d'annoncer ses plus grosses dingueries. Ses plus grosses dingueries de la fin d'année. Oui, on avec un petit espagnol. Il est à peu près grand comme ça. Il casse bien les burnes. Voilà. En tout cas, bonsoir à tous. Ce soir, on va parler. Donc, tout ça, on va parler beaucoup du Disney Trésor aussi. Et tout ça. Bonsoir Mims, bienvenue à toi sur ce stream. Bonsoir. Vous l'entendrez beaucoup, je pense. Tant qu'il n'est pas parti se coucher, vous l'entendrez beaucoup. Bonsoir Virginie, bonsoir Bob, et merci Bob pour les 2 bits. Oui, c'est ça. Bonsoir VLB, bonsoir Kalian, bonsoir Taylor, bonsoir Noëlo, bonsoir Antoine, bonsoir Nico, bonsoir Nez, bonsoir Adriano, bonsoir Soso, bonsoir Laura, bonsoir Kiriko, bonsoir Babouille, j'ai 59 pour Orlando, 62 pour Disney World. J'ai tellement hâte, je voudrais commencer à la valise. Tu peux, rien n'interdit, tu peux. Ligotez-le. N'a pas de corde. N'a pas beaucoup de cordes. Ce soir, c'est ça. On va commencer par parler du programme des semaines à venir. Il n'y aura pas de blabla du mercredi ce mercredi. Salut Xenox, bienvenue à toi. Il n'y aura pas de blabla du mercredi ce mercredi. On se retrouve mercredi d'après pour une grosse émission. Merci Ness. Merci. Visage souriant. Merci Ness pour le 23e mois d'abonnement, merci à toi. Donc pas de mercredi, pas de blabla du mercredi ce mercredi-là. Le mercredi d'après pour parler sur un gros sujet qu'on évoquerait, c'est comment préparer son séjour à Disney World, c'est-à-dire vraiment comment tout faire de A à Z, par quoi commencer, par où passer, etc. Ça sera mercredi 4 de mémoire, je crois que c'est ça, et on te parlera de tout ça, puis on parle mercredi, ici ça, le 4, qui parlera d'une nouveauté qui arrivera aussi sur les réseaux. Au boulot, j'écoute à moitié en payant. En payant? Ah oui, en payant, à Disney World, oui, bien sûr, en payant. Y aller gratuitement, il faut avoir quand même beaucoup de chance, je pense. Mais oui, en payant. Tout le monde paye pour aller à Disney World. Plus ou moins cher, mais tout le monde paye. Donc voilà, ça sera le mercredi 4 décembre. Et voilà, on parlera de tout ça. Les hôtels, les sites de réservation, les périodes pour réserver, les périodes pour aller visiter Disney World. Les promos pas qui peuvent popper sur une saison, etc. Voilà, bonsoir Disney Beam. Voilà, ça sera mercredi, donc du coup dans 15 jours. Les news vont continuer tous les dimanches et on va tranquillement voguer jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Bonsoir Flore. Jusqu'à la fin de l'année, comme ça. Voilà. On a un stream mixologie qui se prépare aussi. Voilà. Et puis le stream pour le résultat des les CM français rendent gratuitement ou ils sont juste une réduction. Ils ont une réduction sur les hôtels. Après, les CM français, oui, ils rentrent gratuitement dans les parcs, suivant un block-out, etc. C'est ça? C'est une question. Donc voilà, c'est oui, plus ou moins. Oui, c'est ça, dit Kiriko. Toujours intéressant. Donc voilà, et même chose que pour DLP. Même chose que pour DLP, oui. Sauf que les entrées ne sont pas décomptées de la même manière. Voilà. Donc un streaming qui se prépare. Et puis demain, normalement, c'est le lancement du nouveau groupe. Vous savez, Voyage de Walt ont ouvert le premier groupe sur Walt Disney World il y a quelques années maintenant. Depuis le début, depuis la rentrée septembre, on ouvre progressivement de nouveaux groupes sur d'autres destinations Disney. La Californie est arrivée en premier au mois de septembre, ensuite ça a été Tokyo. Le prochain groupe ouvre demain. Et la seule différence, c'est que quand tu es en block-out et que loge dans l'hôtel Disney, la restriction ne saute pas comme en France. Ok. Et donc demain, il va concerner, lui, les cruise lines. Voilà, et ça va être du coup le premier sujet de ce soir qui va concerner d'ailleurs le Disney Trésor. Donc à partir de demain, on va pouvoir commencer à parler cruise lines sur un nouveau groupe. C'est Cruise Line Info en français. Voilà. On y va pour les news du jour. C'est parti.
Ah, tiens, ça serait intéressant ça. De quoi? Les croisières? Ah bah tiens. Mhm, on va essayer. Je te... Voilà. Il n'y a pas de raison qu'elle succombe pas. Allez, let's go. C'est parti pour le premier sujet qui concerne bien évidemment le Disney Trésor. On en a un peu parlé mercredi dernier sur l'émission sur Disney World, notre séjour à Disney World. Le Disney Trésor a été inauguré cette semaine à New York, lancé avec un magnifique show de drone qui a donné quelques belles photos d'ailleurs. Ce bateau, du coup, fera des croisières sur l'est et l'ouest des Caraïbes à partir du 21 décembre de mémoire. Donc là, il lui reste encore 3 semaines à peu près pour se peaufiner et tout se terminer avant les premiers voyageurs. Euh, Ce qu'on y voit depuis mardi soir, mercredi matin pour nous, est quand même vachement beau. Et son inauguration de cette semaine, elle a vraiment été pareil, vraiment très très chouette, je trouve. On va le découvrir en détail dans les minutes qui viennent. On l'a vu mercredi, ça. Hop. Mais mercredi, c'était pas les news, Soso. Donc ça, c'est le show de drone qui faisait partie de l'inauguration. Ce serait d'ailleurs chouette un show de drone en pleine mer, mais esthétiquement, ça va être chiant. C'est pas possible. Avec le vent qu'il y a et tout, laisse tomber. C'est une bonne idée de prendre une croisière sur un bateau qui vient juste d'être inauguré. J'aurais peur de que toutes les finitions soient pas finies. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre une croisière sur un bateau qui vient juste d'être inauguré? J'aurais peur que toutes les finitions soient pas finies. Il sera terminé. Il sera terminé, tout est fait. En fait, là, en gros, les 3 semaines qui vont venir vont servir à le peaufiner un petit peu, caler certaines choses, etc. Mais grosso modo, voilà, il est terminé, il est prêt, etc. Et à date de son voyage inaugural, du vrai, donc pas de la présentation presse, tout sera vraiment terminé. Voilà. Le Wish avait la particularité d'être né pendant le Covid, et donc c'était un peu compliqué de tout faire, donc ils ont terminé un peu dans le rush. Là, ils ont vraiment le temps de tout terminer comme il faut, donc vraiment, il n'y a pas d'inquiétude. Ce qu'on voit sur certaines vidéos sur le Trésor, ce sont des invités, des influenceurs, tout ça. Donc c'était invité, la presse en général, influenceurs en faisaient partie. Aux US, il n'y a pas cette séparation comme chez nous avec les insiders par exemple. Les gros sites d'influence sont considérés comme la presse. Donc il y a principalement ça. Et puis les tours opérateurs ou des planeurs, simplement. Voilà. C'est tout cela qui était invité cette semaine. Merci Xenox pour le 3e mois d'abonnement. Merci à toi. Coco. Là, on a tous les thèmes qui sont abordés à bord au fur et à mesure. Et Disney n'a pas dit le nombre de drones qu'il y avait pour cette inauguration, par contre. Imagine devoir récupérer un drone qui tombe à l'eau, tu laisses à l'eau. Tu laisses clairement à l'eau. Même là, hein, il y a des drones qui se sont cassés la gueule pendant l'inauguration, ça arrive. À DLP, ça arrive aussi d'ailleurs, assez fréquemment. Eux sont récupérés parce qu'ils tombent généralement à côté. Sauf s'ils se barrent très loin, ça peut arriver aussi. Là, en l'occurrence, ils tombent à l'eau, puis voilà, basta.
C'est que des remixes de chansons en plus, c'est pas les vraies chansons originales. Il y aura un thème Vaiana. Vaiana est présente en. Enfin, oui, le Vaiana, le film, est présente en tant que show dans le bateau. Et il va être temps, du coup, maintenant d'inaugurer le bateau. On avait vu un show de drone d'un bateau Virgin quand t'es à Miami, c'était super sympa. Ok. Et donc, qui dit nouveau bateau dit forcément aussi nouveau lieu à l'intérieur pour se restaurer et pour boire un verre, etc. Et Disney a présenté ça au fur et à mesure, après avoir présenté son atrium. Voici le Grand Hall. Ça, c'est en show nocturne dans laquelle le rêve, ça pourrait toujours arriver. Le Grand Hall, c'est donc l'atrium du Disney Trésor, qui reprend la même architecture que celui du Wish, mais avec la théma qu'on veut lui donner sur Aladdin, par exemple. Le lustre ici présent fait référence déjà aux différents bateaux qui peuvent naviguer sur la Disney Cruise Line. On a une déco ambiante, voilà, dans les bleus dorés dans tout l'atrium. La grande statue ici présente, c'est celle d'Aladin et Jasmine avec la lampe sur le côté. Le grand hall. Ici avec du coup, il y avait des escaliers sur le Wish ici. Enfin, tu sais, les rampes là. Ouais, aussi. Du coup, voilà. Le grand hall, ils peuvent se dérouler des shows du coup ici. On ne sait pas encore sur quoi d'ailleurs. Sur le Wish, c'était clair. Régulièrement dans la journée, tu avais des mini-shows qui mettaient en scène une princesse Disney généralement, en hauteur, mais présentée en bas par deux animateurs. Ici, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il y aura ou pas là. Mais voilà, l'atrium est. Je préfère celui-là aussi du Wish, personnellement. Et le thème, pour le coup, d'Aladin est vraiment plutôt bien respecté. Ensuite, au niveau des restaurants, on reprend celui sur Marvel, mais avec un thème qu'on a vu sur le Wish, avec un thème un peu particulier, puisque cette fois, on enlève Ant-Man et la guêpe et on le remplace par Rocket et Groot. Donc l'histoire qu'on va vous raconter va changer un peu. L'objet que vous avez au milieu de votre table, lui, va avoir la même utilité, j'imagine. On garde le 1923, mais on change un peu les décorations de la salle. On l'avait vu, c'est plus du côté de Pocahontas qu'il faut se tourner, plutôt que lumière, etc. C'est moi où entre le lustre et la couleur du plafond, on dirait le DLH. Juste la couleur du plafond, on dirait le DLH. Ah, tu veux dire ce qu'ils en ont fait avec le bleu roi et léger. Le lustre, non. La couleur du plafond, c'est pas la même, je pense. C'est pas un bleu roi comme on a nous, mais le bleu est très joli. Mais le lustre, non. Et le resto qui remplace Arendelle sur le Wish est ici Coco sur le Trésor. On garde le même principe, un restaurant avec un spectacle musical au centre de la salle. Voilà, salle qui est de coup thématisée sur Coco, etc. Les plats sont donc différents aussi. Ça m'a l'air très bon. Ça, c'est le grand couloir qui mène vers la salle. Sur le Wish, c'est les couloirs le plus grand du bateau, je pense. Quand on rentrait vraiment dans l'aile de l'Arendelle, il y avait vraiment la moitié du bateau à se faire à pied quasiment. Là, l'architecture n'ayant pas changé, ça risque d'être la même chose. Donc du coup, au lieu d'avoir le couloir
château d'Arendelle qu'on traverse au fur et à mesure, on aura ici les souvenirs de la famille. Et pour le coup, je serais plus Arendelle que Coco. Le château d'Arendelle m'avait beaucoup plus sur le Wish pour le coup. L'un des éléments majeurs, c'est ce premier lunge sur Haunted Mansion, Phantom Manor chez nous. On reprend les éléments principaux de Haunted Mansion, les Hitchhiking Ghosts. On reprend. Ça va, te moque pas. On reprend Madame Léota qui flotte derrière le miroir, etc. On prend aussi des éléments nouveaux. Typiquement, cet aquarium-là, quelques poissons un peu curieux, un peu bizarres. Pour déverrouiller ce verre-là, il va y avoir une petite quête, en tout cas un petit truc à trouver sur une des tablettes du lunch en question. Si vous le trouvez, vous avez le droit d'accéder à ce verre à deux. Voilà, donc verre dans le verre. Plutôt pas mal. Voilà. Je pense que c'est le lunch qui me plaît le plus sur le bateau. Vous reconnaissez les cadres, etc. Les verres qui font partie du merchandising sur le trésor, des verres Tiki d'Haunted Mansion. On a une vidéo ici. Maota qui flotte derrière. Pour le coup, c'est, je pense, un des lieux que je préfère sur le bateau. Mais depuis le début qu'ils l'ont présenté, un bar Haunted Mansion, ouais, carrément. C'est juste trop beau. On a aussi, du coup, c'est présenté autrement ici. Attends, toi, tac. La vidéo s'est pas chargée. D'autres photos. On a celui-là qui fait partie, alors c'est le Skipper Society, fait partie du lore, donc de l'histoire globale de Jungle Cruise. Tout comme le restaurant au Magic Kingdom, le Skipper Canteen, le Skipper Society fait partie de la même tranche d'histoire qu'on veut vous raconter. Donc partie intégrante du coup de l'histoire de Jungle Cruise, avec, on dirait le cercueil à Bruxelles, mais en moins crade comme bar. Je connais pas le cercueil à Bruxelles. En moins crade. C'est un lieu tout petit, mais tout mignon. Oh, j'avais pas vu le lustre avec des perroquets pour les lumières en haut. Donc un lieu qui a l'air assez intimiste, mais plutôt pas mal. Non, c'est pas les parquets de Tiki Room. Donc voilà, autre lieu assez intéressant. On en a parlé il y a quelques secondes quand on m'a posé la question sur pendant l'inauguration. Oui, il y a plusieurs shows forcément sur ce bateau.
Alors, je connais pas les deux autres. Ceux qui accompagnent celui-là, généralement, il y en a trois principaux. Mais il y a un show sur Vaiana, sur le trésor, qui comprend en plus la plus grande marionnette jamais créée pour un bateau de la Disney Cruise Line, c'est le TK. Voilà. Alors, comme pour les autres spectacles de la Disney Cruise Line, c'est dur d'avoir des infos là-dessus, photos, vidéos, parce que c'était pas autorisé prendre des photos, des vidéos des shows sur le bateau. Donc, voilà, il n'y aura pas beaucoup d'informations là-dessus quand les premiers visiteurs vont pouvoir le voir. Donc voilà, c'est plutôt bouche à oreille que ça va se faire. Tout le monde, je pense, vous dira que c'est des shows vraiment très qualitatifs, c'est vrai. Et celui-là, ouais, a l'air vraiment, vraiment tentant. Je sais pas ceux qui l'accompagnent en plus, je sais pas si c'est marqué dans le titre d'ailleurs. Euh, Nope. Mais je suis assez curieux, ouais. Je sais pas les deux autres qui accompagnent Vaiana dans ce bateau. Euh, Forcément, les chambres sont vraiment différentes aussi de celles du Wish, notamment la Tomorrow Tower Suite, qui elle fait référence à Epcot. Dès l'entrée, on a Spaceshippers avec les rails du monorail qui le contournent. Voilà, à quoi ressemble la suite à l'intérieur. Elle se situe dans une des fausses cheminées en fait, du bateau. Donc mon mari n'aime pas les spectacles, mais il a été tellement conquis par ceux du Dream, c'est dire si les shows des CL sont de qualité. Qualité Broadway. Qualité Broadway, vraiment, vraiment. Alors en plus, en plus court, il dure 1 heure, donc vraiment pas de quoi lasser, vraiment. Typiquement, si on reproche au Roi Lion, pardon, pas Disneyland Paris, à Mogador, d'être assez long, 2h35, ceux de Disney prennent l'essentiel, Disney Cruise Line prennent l'essentiel en 1 heure. Et voilà, c'est efficace, pas de temps mort et c'est parfait. Voici l'intérieur de cette très belle chambre avec les nouveaux logos d'Epcot du coup. Alors faire une chambre complète sur Epcot, forcément, ça impose aussi, elle n'est pas là, elle est morte, ça impose aussi d'avoir Figment en tant que personnage dans la chambre. Voilà pourquoi on dirait presque le contemporain avec les couleurs. C'est vrai, un peu, ouais, t'as tout à fait raison. Voilà pourquoi voilà, Figment. Ça, c'est les chambres, les lits, pardon. Oh, même, j'ai pas vu qu'il y avait Figment en fibre optique sur le plafond. Ah, Figment, ouais, c'est ça, ouais. Il est plus endroit parce que là, il est en statue noire ici. On le retrouve au plafond. On le retrouve là en statue dorée à droite. Ça va. Ça, c'est la salle de bain. On en a vu une qui avait une salle de bain de ouf. J'attends de gagner au loto et je prends direct cette suite. Bien sûr, ils ont réservé une chambre pour toi. Mais non, je sais pas si elle est après. Non, je l'avais pas sélectionné. Mais oui, il y a une des cabines, comme celle-ci, qui a une salle de bain qui est vue direct en fait, qui est derrière les vitres. Quelle belle chambre. Je sais pas, il y a un côté, ça fait trop le lit qu'il y avait dans l'hôtel Star Wars. Est-ce qu'il y aurait une cabine sur l'Orange Bird? Bien sûr que non. Je pense bien qu'ils n'y ont pas pensé. Avec la première carte d'Epcot celle présentée par Walt. Pour le coup. Bonsoir, Vincent Cendrillon. Voilà, Tomorrow Tower Suite. Une des suites les plus chères du bateau, effectivement. Non, parce que Figment au-dessus de Orange Bird. Non, c'est juste pas la même histoire. Le mieux que ça concerne Epcot, c'est quand même particulier d'avoir une suite Epcot dans un bateau Disney, pour le coup. Est-ce que les prochains auront une suite Magic Kingdom au niveau de studio ou quoi? À suivre. Vive la moquette. Il n'y a qu'une suite? Il y a plusieurs suites. Celle-ci étant l'une des plus impressionnantes. Sur quoi était le thème de l'autre? J'aurais pu en souvenir. Le Roi Lion? Ah putain, le Roi Lion. Ah oui, le Roi Lion.
une des statues Figment, mais il y en a trop. Donc voilà, si vous avez de l'argent et que Figment vous intéresse et ou Epcot, bah allez-y. Mais pour le coup, non. Nope. Pas pour nous. Donc le Disney Trésor commence ses croisières dans un peu moins d'un mois maintenant. Et pour le coup, moi je suis pas arrivé par le lunch. Rien que pour ça, la cruise vaut le coup. Beaucoup de choses sur ce bateau sont vraiment très cool. Vraiment. Donc à suivre de très très près. Quoi baissera un peu de prix peut-être. Parce que là, il tient la corde des bateaux les plus chers, je pense, de Disney Cruise Line. On en parlait la semaine dernière de ça. Disney World a transformé son Splash Mountain en Tiana's Big Adventure. Disneyland Californie a transformé son Splash Mountain en la même attraction. Et donc il restait Splash Mountain de Tokyo. Et il y avait déjà des rumeurs de refonte de l'attraction. Est-ce que Tokyo va suivre ou pas le pas de mettre Tiana's Bayou Adventure aussi là-bas? Pour l'instant, la réponse est non. Et Tokyo l'a dit cette semaine. Après la version hivernale de l'attraction, on retourne à la version estivale. Donc pour l'instant, rien ne bouge sur Splash Mountain. Une suite, c'est vraiment trop cher, sinon j'aurais fait un défi de chaîne d'y dans une suite, bien sûr, qui c'est qui la paye? Financez-nous tout ça, pas de problème, on y va. Mais sinon, non. Et est-ce que ce serait déconnant de faire une émission spéciale prépa DCL, un peu comme tu veux faire mercredi par rapport à... Non, c'est pas déconnant. Tu penses quoi? Oui, ça peut le faire. Donc oui, non, ça peut le faire. Pas une très bonne idée, ouais. À savoir comment faire. Après, ça dépend des croisières que vous allez faire et tout ce qui va avec. Mais techniquement, oui, c'est réalisable. Donc Place Montaigne, du coup, reste, si vous prenez prendre un café. Splash Mountain reste à Tokyo encore. Au moins jusqu'il décide de changer vraiment et de passer vers le côté de Tianaz, ou alors de refondre total et faire sur autre chose. Pourquoi pas? Vraiment tout à fait un autre thème et autre que Tiana's Bayou Adventure, pourquoi pas? Tout est possible. Mais voilà, donc pour l'instant, non, la rumeur était fausse. Splash Mountain reste à Tokyo pendant que Mickey et Minnie s'habillent en pyjama, parce qu'il est en Californie. Ce sont les pyjama parties de Disneyland Hotel de Californie. Je suis à deux doigts de claquer mes indemnités de licenciement dans une cruise. Oula, du calme, t'en as peut-être besoin. Donc voilà, c'est une pyjama party qui a lieu au Disneyland Hotel de Californie, avec de fait les personnages en pyjama. Donc Mickey pyjama, Minnie pyjama. On a aussi Pluton pyjama. Alors Pluton pyjama, ça ne veut un peu rien dire, parce que Pluton de base, il est toujours tout nu. Donc voilà. Tic et tac en pige, et je dois avouer que même pour la version dino qu'ils ont à Animal Kingdom, ils sont vraiment là assez cute aussi. Même très très mignon. Ils sont trop choux, ils sont trop choux, ils sont trop mignons. Elle m'invite dans la valise puisque tu m'as donné le crédit voyage. On continue avec le fait que Disney continue, Imagineering continue de recevoir des awards au fur et à mesure de leur existence. Cette année, il y en a eu un gros, c'est ce projet-là qu'on a vu popper en Californie notamment, qui n'est pas venu jusqu'en Floride encore, mais que ça viendra un jour. C'est trois petits robots qui ont été développés en partenariat avec Nvidia et qui sont autonomes dans les allées du parc. Voilà. Donc, ils ont reçu un prix pour ça, on les avait vus en détail, on les avait trouvés plutôt cute, ces petits poulets. Il y avait aussi, ils ont reçu un prix pour Fantasy Spring et le fait que les attractions à l'intérieur soient vraiment plutôt sympas. Voilà. Et puis pour le land d'Utopie dans sa globalité. Alors ça, par contre, c'est plus, alors pas curieux non, mais en gros, ils ont été récompensés par les efforts qu'il y a eu entre les différentes filiales de Disney, et par la qualité de leur thématisation et des détails dans le land. Voilà. Donc 3 récompenses pour Disney pour cette année.
Et moi, j'ai les BX droïdes, j'aimerais bien les voir en vrai, les petits poulets. Mais oui, soyons fous, we have one life, baby. Donc voilà, les petits poulets, ce qu'on a dit donc. Bah, c'était ça. Autonome. Ils se baladaient dans les allées du coup de Galaxy's Edge de Californie. Et ça mériterait qu'ils sortent plus souvent, je pense. On développe pas ça juste pour avoir un prix, on développe pour le sortir et voir avec les guests. Non? Oui, d'accord. Alors, pas spécifiquement ça, mais ça c'est déjà super intéressant. C'est comme les animatroniques cascadeurs qui avaient été présentés à une des 23, il me semble. On avait vu Judy faire du roller et faire une cascade, etc. en roller. Dans une attraction d'Utopie, non. Par contre, ailleurs, dans un spectacle autre, pourquoi pas. Et voilà. Donc, ces petits poulets. On a vu ces images qui ont fait le tour aussi. Celle de Disneyland Paris qui a accueilli la neige cette semaine. Alors, je ne sais pas si vous avez eu beaucoup, vous. Nous, on était pas mal touchés, à peu près 12 cm de neige dans la région. Ça a tout recouvert d'un joli blanc. Je suis jamais là quand il faut pour avoir des LP sous la neige. Mais voilà, ça donnait ces belles images-là. Et qu'on fait le tour. Et puis ouais. Alors, pour le coup, DLP sous la neige, c'est toujours un sacré charme. Et voir ce château-là, avec. En plus, on parle de Noël, pour le coup, donc ça ne pouvait pas tomber mieux. C'était parfait. Voilà. Disneyland Paris qu'on a profité pour annoncer quelques nouvelles boutiques à Disney Springs. Hop là, on a Disney Style. De quoi? Pardon, Disney Springs, au Disney Village. Madame va fourcher 5 cm chez moi, aujourd'hui on est 19 degrés. Je vous dis que c'est plutôt bon, 17 degrés je crois. Et tout a fondu depuis, mais voilà. Rien du tout, c'était pas plus mal quand il faut aller au boulot. Alors ça m'a. Pour le coup j'ai été au boulot quand même, je suis rentré plus tôt, mais ça m'a pas empêché. Nous du coup Disney Style qui aura des produits qui fait référence à Edna Mode du coup d'Indestructible, qui aura des produits de maison, etc. à l'intérieur. Voilà, j'attends de voir le moment où ils vont commencer à switcher vers les vêtements. On aura Glamour Disney. On produit plus de bijoux, vêtements de luxe, etc., accessoires. Un stand Pandora, par exemple, à l'intérieur, je pense, est à attendre. Et enfin, Déco par Disney, qui remplace la Disney Gallery, qui retrouvera son service Art on Demand et qui sera plus des pièces de collection, etc. Voilà. Déco by Disney. Voilà, les 3 nouvelles boutiques de Disney Village, alors j'allais redire Disney Springs, à Disneyland Paris, ont été annoncées. Voilà. Avant d'attaquer la Floride, enfin Disney World en l'occurrence, on va parler d'Epic Universe maintenant, puisque pendant que Disney inaugurait son trésor et surcommuniquait sur ce nouveau bateau, Universal a juste pondu. En même temps, la neige au mois de juillet, c'est rare, donc il vaut mieux que ça tombe en période de Noël. Oui, mais là, ça tombe vraiment en période de Noël. D'habitude, ça tombe plus en fait février, tu vois. Quand il neige en France, c'est plus janvier-février. Là, non, en mois de novembre, c'est assez tôt, il a fait super froid, et c'est plutôt rare à cette période-là, en tout cas maintenant. Donc, profitez pour communiquer, Universal profitez pour communiquer sur la nouvelle attraction d'Epic Universe concernant Harry Potter, qui se passera dans le ministère de la Magie, qui a été reconstitué pour l'occasion, et c'est justement ce que Universal a présenté. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur de ça. Le grand hall. Alors tout ça c'est de la file d'attente, hein. Vous voyez les barrières, etc. qui sont là. Ça c'est la file d'attente. Je ne sais pas comment réagit le ciel là-haut, qui a l'air... c'est de l'orage, certes, mais comment en vrai ça réagit ça, j'ai aucune idée. Ça semble très brumeux, etc. Est-ce que c'est juste une espèce de coton avec des éclairs à l'intérieur ou pas? À voir. Voilà. Tous les petits détails. Histoire de Poudlard. Les statues qui sont présentes ici. Le ministère de la Magie, cette grande pièce, cette grande salle. Voilà, là on est dans le bureau de Dolores Ombrage. Alors Dolores Ombrage fait partie des personnages les plus haïs, je pense, en tout cas normalement, de l'histoire d'Harry Potter. Et elle fait partie
Ombrage, le prisonnier d'Azkaban, ça vend du rêve. Ça fait partie de l'histoire en fait de cette attraction-là, puisque c'est à elle que vous allez partir à la recherche pendant toute l'attraction. Et on a vu un morceau, voilà, du véhicule qui ressemble beaucoup aux ascenseurs de la Tour de la Terreur, certes. Mais alors Disney, pardon pas Disney, Universal en a dit un petit peu plus là-dessus. Il n'y aura pas de séquence de chute comme la Tour de la Terreur. On n'est pas sur une tour de chute à l'image de ça. Par contre, on va se calquer sur ce qui se passe dans le film. Quand on voit ces ascenseurs à plusieurs moments dans plusieurs films. Qui vont d'avant en arrière, de haut en bas, de gauche à droite, etc. Le but, on va vous faire vivre une aventure. Imaginez juste, pour ceux qui l'ont fait, quand l'ascenseur de la Tour de la Terreur de Floride sort de sa cage pour avancer, etc. Voilà, on est plus dans ce style-là d'histoire. Alors une cabine qui bouge dans tous les sens, qui va suivre son petit chemin. Trackless ou pas, ça j'en sais rien, et à la limite on s'en fiche un peu sur le système. Mais voilà, grosso modo ça va être ça qui va du coup passer de scène en scène au fur et à mesure à la recherche de Dolores Ombrage et de tout ce de l'aventure qui arrive dans le département de la magie. Donc intéressant, à voir ce qu'il y aura dedans vraiment, si ça sera de la 3D ou pas, s'il faudra bien ou pas, parce que Universal est quand même champion là-dedans. Voir ce qu'on nous proposait au fur et à mesure. Voilà, on sait juste que l'actrice principale, je ne sais pas le nom, je ne sais plus le nom, qui incarne Dolores Ombrage justement, a rempilé pour cette attraction-là et a filmé quelques scènes pour l'attraction. Ça en fait partie, en l'occurrence, mais il y en a d'autres dans l'attraction elle-même. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Écoutez, ceux qui découvriront ça à partir du 22 mai, voilà, faudra nous dire de quoi il s'agit. Il y aura pas mal de vidéos, je pense, la semaine d'avant, mais ouais, j'aime bien ce qu'ils ont fait dans sa globalité. J'aime bien le ministère de la Magie, ce qu'ils ont fait. J'adore ces carreaux de carrelage là. Voilà. Et donc voilà, j'espère qu'ils feront une belle attraction là-dessus en tout cas. Et le land en lui-même d'Epic Universe sur Harry Potter est plus basé sur la licence des Animaux Fantastiques. Il se passe à Paris. Donc là, si vous avez été dépaysé par le préolard de Island of Adventure ou sur Diagon Alley en français, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Chemin de traverse, merci. Oh, ça arrive souvent. Voilà. Donc là, du coup, ça sera un peu moins. Ça sera des bâtiments parisiens haussmanniens comme on a l'habitude de voir à Paris classiquement. Donc voilà. Imelda Stanton. Imelda. Donc voilà, à partir du 22 mai, on va découvrir ça. Si Universal a communiqué sur cette attraction-là le jour de la surcommunication de Disney sur le trésor, c'est pas par hasard. C'est bien quand même ça se renvoyer un petit peu la balle et ils savaient que balançant ça serait quand même un peu du lourd et ils ont eu raison. Voilà. Il est temps de parler de cette petite chose-là avant d'attaquer un gros sujet qui va concerner les Hollywood Studios. Depuis le 30 octobre dernier, Disney a mis en place dans sa sélection de coupe-fil le premier pass. Le premier pass permet, en payant une somme qui va de, ça dépend du parc, 129 à 450 $, de profiter de toutes les attractions une fois sans faire la file. Voilà. Et donc, 450 $ étant la valeur max de ce coupe-fil là au Magic Kingdom, qui a été sold out pour Thanksgiving étant la semaine prochaine. Voilà. On se demandait en fait quel était le. On sait qu'il y aura toujours des gens prêts à payer pour ce genre de truc. C'est vraiment la cible, c'est ça. On sait aussi que juger le prix qu'ils sont prêts à mettre est assez compliqué. Et le fait d'avoir un pass comme ça sold out, forcément, ça ferait pas mal de questions. En tout cas, ça permet à Disney de réfléchir. Est-ce que les prix sont adaptés ou pas? Est-ce qu'on peut se permettre de les monter encore plus ou pas, etc. Voilà. Entre le moment où j'ai préparé cette émission, il y a eu 2 news qui sont tombées. Epcot est aussi sold out. Alors, elle était moins chère, certes, mais quand même. Et maintenant, la réservation, l'achat de ces passes-là ne concerne plus que les hôtels de luxe, mais concerne tous les hôtels Disney. À le moment où l'option a été sold out là pour Thanksgiving, c'était uniquement sur les hôtels de luxe. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Donc on peut se douter qu'une personne logeant en hôtel de luxe, et surtout dans des
dans des suites, etc., est prêt à mettre cette somme-là dans ces coupes-fils. D'autres non. Voilà, est-ce que Disney va vouloir continuer d'augmenter un peu le prix au fur et à mesure? Il y a des grandes chances quand même. Garder Animal Kingdom par exemple dans ce scope-là parce que c'est pas celle qui se vend le mieux et pouvoir augmenter d'autres. Voilà, c'est un peu l'idée qui va être retenue, je pense. C'est la première année. J'ai peur qu'ils suppriment le Genie Plus. Désolé, j'avais zappé le nom. Non, ils ne supprimeront pas parce que ça reste une très importante rentrée d'argent. Donc il n'y a pas de raison. Là, c'est limité à ceux qui le peuvent. Et voilà. Ça risque de faire monter, ça risque de monter ces soldats. Ça, par contre, oui, clairement, c'est le plus à craindre, c'est ça. Et que les autres montent par effet mécanique en même temps. C'est ce qu'il y a le plus à craindre, effectivement. Ouais. Donc je pensais pas que dès la mise en place de ça, parce que ça date du 30 octobre, qu'il y aurait déjà des journées complètes à ce niveau-là. Parce que je ne pense pas du tout. Je pensais que $450 c'était très cher, et non. Il y a toujours le public pour ça. Et je suis du coup assez curieux de combien les gens sont prêts à mettre au max pour ces coupes-là. Voilà. Sachant qu'en plus, derrière la visite VIP, qui sont un peu au-dessus encore, mais voilà, qui va être titillé. Donc voilà. Question intéressante. On continue avec Frontierland qui va recevoir un lounge consacré au Disney Vacation Club. Ça ne s'arrête plus. Ils ont construit tour de bras ces trucs-là. On avait Lunch sur Pirates des Caraïbes qui est en train de se faire construire aussi à Disney World, à côté de l'attraction Pirates des Caraïbes. Là, on est à Frontierland, Lunch Disney Vacation Club qui verra le jour en 2025. Ça s'appelle le McKim's Mile House. Voilà, un endroit très cosy s'il en est. Dans un Lunch Disney Vacation Club, vous pouvez juste boire un verre et manger quelques snacks. Voilà. Mais il y avait X années de dispo. En fait, on ne sait pas effectivement combien ils en mettent en place pour ça. Donc, et surtout quand on parle de Thanksgiving, qui est sans doute le jour où Disney est le plus chargé. On ne sait pas vraiment la jauge qu'ils ont mis en coupe-huile là-dessus. Donc c'est difficile à estimer, effectivement. Moi, je suis prêt à mettre une fortune de $0. Donc voilà, c'est le seul concept qu'on est là-dessus. Très cool comme endroit. On a aussi appris deux choses qui concernent Epcot. Une, c'est la Phil Single Rider de Ratatouille. Ratatouille, en Floride, n'avait pas de Phil Single Rider comme nous on peut en avoir. C'est chose faite maintenant. Elle est présente. Du coup, les files d'attente Single Rider à Disney World se comptent sur d'une main. On a Rock'n'Roller Coaster et Disney World Studio. Test Track, même s'il est fermé pour l'instant. On a Smuggler Run au Hollywood Studio. On a aussi la deuxième attraction Rise of the Resistance qui a été mis en place il n'y a pas si longtemps mais pas trop communiqué par Disney. Voilà. Donc c'est les seules attractions où une Phil Single Rider sont disponibles. C'est pas trop démocratisé vraiment. Sur Ratatouille, c'est utile pour eux parce que ça les aide à combler les rats bien comme il faut. Mais voilà, c'est ce qui manquait là-bas. Donc si vous voulez la faire, c'est exactement la même qu'à Paris. Voilà, il n'y a rien de change. Quelques 2-3 détails, mais rien de très grave. C'est tout. Je crois que ça manquait d'odeur d'ailleurs. Il n'y avait pas tous les parfums qu'on peut avoir nous, etc. Ça manquait ça. Sauf l'odeur du pain à la fin. Mais voilà. Et puis Epcot qui a reçu un petit upgrade aussi, notamment sur Soarin'. Il y a eu 2-3 choses sur Soarin' qui ont toujours frappé les gens, notamment depuis la fin des travaux d'Epcot. Le fait que la tour Eiffel soit complètement déformée quand on attaque cette scène-là. En gros, la caméra vraiment zoomait sur la tour Eiffel et elle était plein cadre sur l'écran un peu incurvé de l'attraction. Et donc du coup, la tour Eiffel avait pour effet d'être un peu beaucoup penchée vers la droite. Ces choses réparées, ils ont revu le cadre de ça et donc du coup, ils ne zooment plus vraiment sur la tour Eiffel. Donc du coup, elle garde son intégrité verticale. Et puis, ils ont revu la séquence de fin aussi avec Spaceship Earth. C'était l'ancienne encore qui était co-dispo, donc un Spaceship Earth qui était sans éclairage comme ceci et avec les fontaines de l'époque. Là, on a revu ça, donc on est sur l'arrière de Spaceship avec le cœur des sols qui sont censés s'éclairer et qui ne s'éclairent plus et Spaceship Earth illuminé qu'on voit maintenant. Ça fait ça Ratatouille et enfin la copie conforme de DLP, il manquait que ça. Donc voilà, c'est
ces choses réparées maintenant. Passons à la grosse news de cette semaine. On l'a appris vendredi que Disney et Rock'n'Roller Coaster et Aerosmith, c'est terminé. Il y a une info qui circule qu'un certain Yann B serait pressenti pour remplacer Bob Iger en 2026 seulement. Donc, fini Aerosmith, place aux Muppets dans Rock'n'Roller Coaster. Voilà. Ça va se passer en 2025. Il n'y a pas encore de date avancée par Disney. Et c'est personnellement. Alors, il y avait pas mal de rumeurs qui étaient annoncées là-dessus depuis que le Rock'n'Roller Coaster était en réhab il y a quelques mois maintenant. Quand l'attraction est réouverte, elle a réouvert dans son état initial. Les rumeurs se sont un peu tues et pourtant elles étaient vraies. Voilà, les Muppets vont intégrer Rock'n'Roller Coaster. Je vous ai posé la question du coup sur Discord si pour vous c'était une bonne ou mauvaise nouvelle. Et oula, il y a eu des trucs sur Discord en plus. Ça peut être marrant pour Bob. Et Roger Taylor m'a pondu un truc. Roger Taylor, tu l'as fait avec une IA où il m'apparaît, après réflexion, que l'idée de substituer le thème d'Aerosmith par celui des Muppets s'avère être une proposition non seulement appropriée, mais également astucieuse, en ce qu'elle permet d'effectuer une transition plus douce et moins radicale qu'un remplacement par un thème centré sur Iron Man, lequel aurait vraisemblablement engendré un sentiment de rupture plus marqué parmi les visiteurs habitués à l'atmosphère actuelle de l'attraction. Toutefois, et c'est ici que réside le cœur de ma frustration, il est profondément exaspérant et regrettable que cette initiative s'accompagne de la suppression pure et simple du land consacré aux Muppets, dont l'existence, selon moi, participe grandement à la richesse thématique et à la diversité des expériences proposées au sein du parc. Je suis assez pour Jean-Pierre. Moi, les Muppets sont en fait, les Muppets n'ont jamais vraiment été hype en Europe et notamment en France, un peu plus au UK quand même. Mais effectivement, c'est un pan de l'histoire américaine qu'on n'a pas nous. Il reste très populaire aux États-Unis et ça explique pourquoi ils ont voulu garder quelque chose, une trace au moins de Muppets au Disney Hollywood Studios. Parce qu'effectivement, la news s'accompagne d'autre chose, mais on verra juste dans quelques instants. N'étant pas fan de Muppets, je ne suis pas emballé par cette réhab. Voilà. Désolé, je suis pas présent ce soir, je reviens d'un tournoi à l'Orcana. Et voilà, alors pour ma part, je trouve l'idée intéressante. Je pouvais pas croire à cette rumeur en fait qu'on a été balancée pour les Muppets, honnêtement. Je pensais pas. Je suis perplexe. Ça peut être très bon parce que ce qu'on a expliqué après, l'un des responsables de Muppets et pas Disney, c'est que ça serait un des personnages qui guiderait du coup la limousine, donc le soundtracker resterait en limousine, et qui est le parcours du coaster serait accompagné de diverses musiques rock, de chansons que vous connaissez. Donc en fait, les Muppets sont plus là pour un alibi qu'autre chose et seront là, je pense, dans la file d'attente, à la place du film où on pouvait voir le groupe Aerosmith, etc. Voilà, c'est plus des petites touches comme ça. Disney n'a pas communiqué sur une période de fermeture, ce qui fait qu'on peut penser qu'elle ne sera pas vraiment très longue, donc juste parfait pour un truc assez rapide à mettre en place. Voilà. J'ai demandé à une IA, fais-moi un texte hyper chiant. Donc voilà, ça c'était la grosse news de cette semaine, mais alors pour le coup, c'est pas la seule, puisque effectivement, ils intègrent Rock'n'Roller Coaster, mais en contrepartie, ils perdent leur land, qui est toujours au Disney World Studios. C'est ici que va se construire l'attraction dédiée à Monstres et compagnie, qui est un coaster. On en a vu, je ne sais pas si il y a le concept art juste en dessous ou pas. Oui, voilà, celui-là, on a vu à D23. Du coup, tout le land dédié aux Muppets va être revu. Alors, est-ce que la zone Rock'n'Roller Coaster va devenir le nouveau land Muppet ou vu qu'il va devenir je ne sais plus quoi? Non, parce que en fait, au fond, derrière l'attraction Rock'n'Roller Coaster, il y aura le salle de spectacle qui, à partir de l'été, va accueillir le spectacle dédié aux méchants Disney. Donc il n'y a pas de raison que ça soit remplacé, en tout cas très vite, dans les années qui viennent, par un show Muppet. Ça pourrait arriver, mais ce sera un vrai show de marionnettes et pas un show comme on peut voir actuellement là. Mais en tout cas, voilà, pas tout de suite, dans le futur peut-être. Est-ce que la guitare d'Aerosmith va rester ou pas? Voilà, c'est tout ça qui. Est-ce que les Muppets vont être présentes directement dès le devant, à côté de Tour à Terreur? Voilà. J'ai cru que c'était un poisson d'avril en avance. Ça aurait pu. Sorti en avril, ça aurait fait vraiment très bizarre, effectivement. Ouais. Donc, du coup, ce land va subir quelques modifications.
Notamment, donc du coup, vu que le coaster va être construit ici, la salle des Muppets de Muppet Vision 3D et là va accueillir autre chose. Et on parle du coup d'un salle de théâtre sur Monstres et compagnie. Voilà, ça c'est gardé secret. On a tous les restaurants qui sont ici, ou boutiques, qui vont devoir un peu changer de thème, mais se baser sur Monstres et compagnie aussi. La Pizza Restaurante ou même Mama Rolls vont devoir s'adapter au thème Monstres et compagnie. Donc à voir, ils auraient dû faire une refonte avec les méchants pour coller avec le show. Peut-être, mais ça ferait doublement que le nouveau show de l'MK. Le nouveau MK. Je sais pas, parce que déjà le fait d'avoir un spectacle méchant au Léo Studio, je trouve ça assez curieux, mais bon. On voit ici les bordures de Galaxy's Edge qui sont là. Le but pour Disney, c'est effectivement d'éviter au max les intégrations visuelles, et du coup de voir le bâtiment de Monstres et compagnie depuis l'extérieur, depuis dans le land Star Wars. Pas de date non plus là-dessus, mais ils ont dit que les travaux vont commencer très très rapidement. Donc il y a de grandes chances que ce soit commencé dès le mois de janvier. Et voilà, le jour où Disney va terminer une vision 3D, ça va être le moment où l'attraction va recevoir le plus de monde possible. Et donc voilà, par contre, effectivement, ce million va ajouter quelque chose de vraiment particulier au parc, et c'est plutôt intéressant. Et le fait qu'il y ait un coaster, et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde leur dit depuis Monstres et compagnie est sorti au cinéma, c'est pourquoi il n'y a pas eu un coaster comme ça depuis la création de. Voilà. J'en ai fait, c'est toute mon enfance. Donc tout le monde attend beaucoup dessus là, je pense, j'imagine. Il y a une grosse attente là-dessus. Voilà. Quant à l'attraction Walt Disney Present, son petit musée à lui à la fin, etc. Donc ça sera une ouverture pour quand? 29. Si les travaux commencent maintenant en 25, ce serait une ouverture, vu la taille des travaux, je dirais en 2028, ouais, c'est possible. Ils font la zone Monstres et compagnie et la zone Encanto India en même temps. Oui, oui, bien sûr. En fait, vous allez vite le voir, mais Disney va enchaîner les travaux et certains durent moins longtemps que d'autres. Commencer les travaux maintenant pour le land Encanto Indiana Jones, ça prendra moins de temps parce que l'attraction existe pour la plupart, pour une moitié d'entre eux, que construire le land entier des méchants Disney. Donc, ça parle fort en espagnol. Et donc, ça prendra moins de temps de faire le land Monstres et compagnie que de faire les autres lands. Donc oui, dans toute la lignée des ouvertures que Disney a prévues pour les prochaines années, on peut dire que Encanto et Indy, donc la zone Amérique du Sud d'Animal Kingdom, va ouvrir en premier, ça c'est fait, 2027, et que ça pourrait se cascader ensuite tous les ans avec Monstres et compagnie en 28, Cars Land en 29, et le land méchant en 2030. À peu près, ces eaux-là. Et donc, l'expo qui faisait référence à The Descendants au Disney World Studio accueille maintenant les props de Vaiana 2. Voilà. On a un AA anglaise. Ils sont italiens? Ah bon, ils sont italiens? Je peux pas le dire? Vaiana 2 qui sort mercredi, tout ce que t'aimes, qui sort mercredi au cinéma. Voilà. Hop là. J'ai vu un truc qui m'intéresse. J'avais pas vu ça. Une montagne coupée en deux. Ah bien, c'est un coquillage. C'est une baleine. Et petites dents et tout. Grosse baleine. Alors que d'ailleurs, on a vu derrière les premières photos du tournage du film Vaiana en live action avec The Rock, Dwayne Johnson aux commandes.
J'ai très hâte de voir ce film. Ça m'intéresse beaucoup celui-là. Et d'ailleurs, les réservations des séances prévues ont dépassé celles de Frozen 2. Donc à voir si le film passera ou pas le succès de La Reine des Neiges 2. C'est très intéressant à suivre ça. C'est calme d'un seul coup. Et on va terminer sur ces trois petites news là. La première concerne un hôtel, mais pas celui qu'on attendait. C'est le Swan Dolphin qui annonce sa deuxième extension en moins de 5 ans. Voilà. Le Swan Dolphin, c'est le plus grand centre de conférence de la Floride. Hein? Une poisson pyramide, ouais. Et ils veulent du coup conforter leur position de leader dans ce domaine en construisant encore une fois une extension à ce qu'ils ont déjà. Donc on a ici une extension qui fait 1 km², c'est quand même pas rien, qui commence à sortir le terre maintenant, etc. L'ouverture devrait se faire dans à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et voilà, donc ça va monter leur capacité à 2619 chambres, ce qui en fera en plus le plus gros hôtel de la destination. Hôtel, vous avez marqué le design, hein, qui rappelle celui de l'ancien hôtel New York à Disneyland Paris. On garde le même, maintain couleur, etc. C'est la deuxième extension de l'hôtel, puisqu'il y avait eu The Cove il y a quelques années maintenant, je crois juste avant ou après Covid, c'est télescopé là-dedans. Et voilà, donc il compte là-dessus. Alors, l'hôtel est enclavé entre le Epcot et Hollywood Studios, donc une place vraiment très très stratégique, qui est pas dégueu. Il est assez cher, il est considéré comme un hôtel de luxe, quasiment. Donc ouais, carrément c'est une bonne chose. Alors après, je sais pas vraiment où l'extension va avoir lieu, parce que niveau terrain, pour moi, ils n'en avaient pas tant que ça. C'est assez étriqué là-dedans, mais j'aimerais bien le voir. Leur centre de convention, je dis Coronado est déjà énorme comparé à CDCLP. Coronado est vraiment très grand, effectivement. Mais là, quand tu vois le bâtiment, voilà. Puis on va rajouter en plus des salles à côté de ça. Donc, ouais, non, c'est juste très très grand, poisson pyramide. Et puis, on pouvait profiter d'une année pleine avec ces hôtels. Bonne question. Bonne question. Je ne sais pas. Ils ont 3 ou 4 restaurants, je crois. Le dernier d'ailleurs a ouvert il y a 2 ans maintenant, qui n'avait pas l'air dégueu sur le papier. Je ne sais pas s'ils prennent les dining plans, j'ai aucune idée. En fait, c'est un hôtel vraiment très intime avec Disney, puisque c'est eux qui gèrent la navette, mais c'est Disney qui leur prête la navette. Ils ont pas mal d'avantages qui sont les mêmes que peuvent avoir les hôtels Disney, en l'occurrence. Donc voilà, ils sont vraiment assez liés. Et c'est le seul vraiment qui est à l'intérieur du domaine Disney. Les autres, qui font partie plus de la zone Disney Springs, sont un peu à l'écart. Et Disney Springs est vraiment une des limites du domaine. Donc pour le coup, ouais, c'est... C'est oui, c'est une grande extension. On reste sur les hôtels du coup avec ceci. On avait vu la semaine dernière la décoration de Noël du Beach Club avec sa petite maison en pain d'épices qui était un carrousel. Ici, pas de maison en pain d'épices pour le Yacht Club puisque c'est un petit parcours de train, voilà, un petit village de Noël qui a été mis en place. J'ai l'impression d'être dans un magasin type Truffaut à l'époque où il y avait ça en place. C'était le Rosa Mexicano en resto dans cet hôtel. C'est vrai? C'est vrai? Tu peux m'en dire plus, Soso? Pourquoi? C'est celui qu'on avait vu l'année dernière, non? En nouveauté? Il me semble. Donc voilà, un petit parcours, un petit train qui se balade dans un petit village de Noël. Voilà. C'est tout ce qu'ils ont mis en place au Yacht Club. En décoration. Oh, il y a un téléphérique aussi. Il y a Skyliner à l'intérieur de l'hôtel. Je trouve pas ça mignon en fait, je trouve ça un peu trop grossier. Pourquoi avoir mis d'ailleurs un distributeur de chewing-gum au plein milieu du truc, qui est pas du tout à l'échelle? À part narguer des enfants qui peuvent pas l'atteindre, je vois pas trop la raison de ça. Mais mettre ça au plein milieu du truc, je vois pas pourquoi. C'est pas à l'échelle du tout, ça n'a rien à voir avec le reste, c'est très étrange. Voilà. D'accord, c'est bien celui-là, Soso, ok.
Et puis, le Polynesian, qui vous le savez, commence à terminer sa refonte avec la création d'un nouveau bâtiment dédié au Disney Vacation Club aussi. Les travaux ne seront pas terminés pour l'hôtel puisque on avait trouvé très cher pour la quantité qualité d'ailleurs. On n'a pas pris de dessert, on a été prendre une glace sur le boardwalk. Ok, très bien. Puisque du coup, l'hôtel n'a pas fini sa transformation et après l'ouverture du grand bâtiment qui sera pour la fin de l'année, on aura d'autres travaux qui vont arriver, notamment sur toute la séquence d'entrée sur l'hôtel. Donc quand vous arriverez en voiture vers l'hôtel, et on avait aussi un peu. Toute l'entrée en fait va bouger de place, va être décalée par rapport à la place qu'elle a maintenant. Et du coup, ça entraîne de gros travaux qui vont durer jusqu'en 2026. Voilà. Donc, si vous suivez bien par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, on aura le Pop qui sera en travaux, on aura le Portland Refresh Quarter qui sera Riverside qui sera en travaux, on aura le Wilderness qui sera en travaux, plus le Poly aussi qui continuera ses travaux. On a aussi l'hôtel que Disney n'a pas encore nommé qui commence à sortir de terre. Donc voilà, on a quand même 5 gros projets dans les tuyaux pour Disney, pour son parc hôtelier sur les années qui viennent. Voilà. Quelle news j'aurais pu zapper? Celle-ci, tiens, hop. Parce qu'on avait vu ça sur Soarin tout à l'heure. Voilà. Tout le chemin illuminé du centre de la séquence d'entrée d'Epcot ici, qui en fait maintenant ressemble un peu à ça. Voilà. Ça s'éclaire plus. Et Disney semble avoir carrément abordé le concept parce qu'ils ont en fait commencé à remplacer les arcades lumineuses, donc tout le sol qui était un semi-transparent, par du truc opaque. Est-ce que c'est les travaux qui commencent pour remettre ça en place assez vite ou pas? Mais voilà, ça a marché quoi, quelques semaines, pas plus. Et c'est très attends, ça c'est vraiment les débuts, la première semaine. Après, ça a commencé à plus être calé avec les couleurs de l'ensemble en général. Après, les morceaux ont commencé à partir en cacahuète au fur et à mesure. Voilà, comme ici. On va s'éteindre au fur et à mesure. Puis après, plus rien. Voilà, donc sur le papier, c'était vraiment très joli. Et puis comme ça, voilà, plus rien. Je pense quand même que Disney va revoir sa copie et reposer un autre truc là-dessus. Pour le coup, ça fait partie de leur image. Et je pense que du coup, si c'est opacifié comme ça maintenant, c'est juste pour les travaux et voir ce qui se passe en dessous avant de continuer. Je sais pas si c'est facilement accessible ou pas, s'ils peuvent réparer ça facilement ou pas. En dessous, ça reste de la LED, hein, il y a un diffuseur de LED. Donc techniquement, c'est pas très compliqué, je pense. Mais pourquoi ça tombe en panne aussi rapidement et pourquoi ça n'a pas suivi derrière, c'est plus ça qui est inquiétant. Voilà. Et on a fait le tour de nos news. Oui. Hop. Et il n'y aura pas de merch cette semaine. Voilà. Parce qu'en plus, il n'y avait rien de très palpitant dans le merch de la semaine. Donc il n'y aura pas de merch cette semaine. Voilà. On s'arrête là pour ce soir. Émission plus courte. Hop. Si vous avez tout suivi, du coup, pas de balade du mercredi ce mercredi-là. C'est l'anniversaire de ma chérie. Donc on va profiter tous les deux. Et on se retrouve dimanche prochain pour les news Disney Parks. Le mercredi d'après, par contre, il y aura le gros stream sur comment préparer un voyage Disney World. Et c'est sur ça qu'on va communiquer d'ailleurs dès mercredi, en créant un événement, etc. Voilà. Peut-être d'autres choses à annoncer au fur et à mesure. Et ah mais si, attends, on sera combien le week-end prochain? On sera combien le week-end prochain? Le premier? Le 30 premier, c'est-à-dire que dimanche prochain, c'est le lancement du calendrier? Oui. Oh, calendrier de l'Avent la semaine prochaine. À partir de dimanche prochain, on commence le calendrier de l'Avent avec 24 cadeaux à gagner pendant tout le mois de décembre. Voilà. Et le premier cadeau, je sais plus ce que c'était, mais ça concerne que Twitch de mémoire. Voilà. Donc, dimanche prochain, concours que pour vous, normalement. Après, tous les autres, c'est l'anniversaire de qui le 27?
Je vais encore t'embêter. Oui, j'ai une news, je te dis ça. Pas de toi. Si, si, La clé pirate. Ok. Donc la semaine prochaine, vous avez du Pirate des Caraïbes. Voilà. Donc ce sera sur tirage au sort, parmi ceux qui participeront sur Twitch évidemment. Et puis bah, pour le prochain stream Mixology, ça sera le 11 décembre. Stream Mixology avec un petit. Ça ne sera pas un stream Mixo. J'ai commencé à bosser dessus d'ailleurs, Xenox. Il faudra qu'on partage ça. De quoi? Lui aussi, a priori? On partage ça demain. Stream Mixology qui, pour cette fin d'année, va s'accompagner d'un petit truc en plus, parce qu'il y aura en plus des trucs à manger. Voilà. Donc, on va allier cocktail avec. Un accord cocktail mais cocktail. Voilà. Et donc, fait par un grand chef pâtissier renommé internationalement. Et c'est peu dire, voilà. C'est limite vrai ce que je dis. Bref. Et d'ailleurs, moi aussi quoi? Toi aussi tu veux un chef pâtissier mondialement renommé? J'ai très très soif, j'ai la gorge en feu quoi. Si la nif d'un de tes followers tombe pendant le calendrier de l'avant, est-ce qu'il a plus de chances de gagner? Non, ce que je voulais dire avant de couper l'émission, c'est que. Non, déjà non. Et, et qu'il n'y aura pas non plus de plus-value à être sub ou pas à la chaîne. Tout le monde sera sur pied d'égalité. Voilà. Faire qu'il y ait de plus en plus de monde qui puisse gagner, participer en tout cas. C'est un apéro dînatoire en stream. Apéro dînatoire en stream, certes, mais on est sur la fin de l'année. Le thème principal, c'est cocktail de fête. Donc voilà. On va être pas dans les grands. Voilà. Merci pour le like, merci à vous d'avoir été présents ce soir. On se retrouve donc dimanche prochain pour la suite de nos aventures. Si, peut-être avoir demain, histoire de revenir sur l'essentiel des news rapidement, mais voilà, en 15 minutes sur le groupe uniquement. Mais voilà, ça va se faire dans mon coin tranquille. Bonne soirée à tous, merci d'avoir été présents. On se retrouve dimanche. Passez une très très bonne soirée et bon courage pour le début de la semaine qui arrive. Des bisous, à bientôt. Allez,